Le vieillard Siméon dit à la Vierge Marie, « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division et toi-même, ton cœur sera transpercé comme par une épée. » Bien-aimés dans le Christ, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bien-aimés dans le Christ, bienvenue à vous, pèlerins et pèlerines, ce matin à la grotte de Massabielle. Bienvenue à vous qui priez avec nous par le biais de l'électronique. Au lendemain de la fête de la Croix glorieuse, notre Sainte Mère l'Église nous propose de souligner Notre-Dame des douleurs. Marie, mère fidèle, se tient au pied de la croix de son Fils. Partout dans le monde où sont dressées les croix, partout où est présente la souffrance sous toutes ses formes, Marie est là, dans le silence. Au début de cette Eucharistie, avec elle, faisons silence et présentons au Seigneur tous nos manquements, toutes nos fautes, tous nos péchés et demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la mère de ton Fils, debout près de la croix, fût associée à ses souffrances. Accorde à ton Église de s'unir, elle aussi, à la passion du Christ, afin d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, libère-moi. Écoute et viens me délivrer. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Sois le rocher qui m'abrite.
la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Qu'ils sont grands tes bienfaits, tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi le refuge. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bienheureuse Vierge Marie, près de la croix du Seigneur, sans connaître la mort, il a mérité la gloire du martyre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Que ta parole, Seigneur, je puisse la comprendre, la proclamer, la garder dans mon cœur. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Christ, Marie, mère compatissante, pleine de compassion, se tient là, dans la douleur, dans le silence, aux pieds de son Fils. Marie nous donne l'exemple de fidélité. Elle a été présente dans la vie de son Fils tout au long de sa vie publique. Dans les joies comme dans les peines. À la toute fin, elle est là. Dans l'Église, nous parlons des 7 douleurs de la Vierge Marie. À l'annonce, à la prophétie de Siméon. La fuite en Égypte, la perte de Jésus-Christ au temple, sur le chemin du calvaire, lorsqu'il est transpercé à la croix et au moment de son ensevelissement. Qu'est-ce qu'il est dur pour une mère de perdre un enfant, d'accompagner un enfant dans la maladie, dans la souffrance, dans la douleur. Mais Marie ne partage pas seulement les peines, les douleurs de son Fils, mais aujourd'hui, elle est dans sa gloire. Et à travers cet exemple, nous sommes invités, justement, à vivre les douleurs, les souffrances de l'instant présent avec espérance, en nous abandonnant avec confiance au Christ. Car s'il est mort et ressuscité, c'était pour que nous puissions avoir
la vie éternelle. Au cœur de la souffrance, nous ne comprenons pas souvent. Au cœur de la douleur, dans notre corps, dans notre chair, dans notre esprit, parfois nous sommes déroutés. Demandons à Maman Marie d'intercéder pour nous auprès de son Fils, afin qu'il nous obtienne en permanence les forces et les grâces nécessaires pour tenir bon au cœur des épreuves. Parce que, comme le dit Saint Paul, la mort n'a eu aucun pouvoir sur le Christ, parce que nous croyons, à cause de notre baptême, qu'il est mort et ressuscité également. Sur nous, la mort n'aura aucun pouvoir, parce qu'un jour, nous entrerons dans sa gloire, nous le verrons face à face. Amen. Comme cette semaine le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissons être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. En te présentant, Seigneur, ce pain et ce vin pour le sacrifice eucharistique, je te présente toutes les intentions particulières des pèlerins ici présents, de tous ceux et celles qui prient avec nous par le biais d'électronique. Regarde leurs douleurs. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions, accueille-nous, que nous te sacrifions ce jour pour grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes et purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de ton nom, Dieu de miséricorde, accepte les prières et les offrandes que nous te présentons en l'honneur de la Sainte Vierge Marie, puisque tu as voulu qu'elle devienne notre mère quand elle se tenait près de la croix de Jésus, lui qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, sous le vocable de Notre-Dame de douleur.
nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en s'y détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsqu'il est en fut accompli, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché. Annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes. Esprit Saint, sanctifie ce pain, sanctifie ce vin. Esprit Saint, vivifie ce pain, vivifie ce vin. Esprit Saint, consacre ce pain, consacre ce vin, pour qu'il devienne ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption. En rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à toutes celles et à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Nicolas et son frère Antoine, et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui te présentent cette offrande, les membres de notre assemblée ici à la grotte, ceux réunis avec nous spirituellement, toutes les personnes qui se sont recommandées à nos prières, le peuple qui t'appartient, et toutes les femmes et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, auprès des apôtres, de Sainte Bernadette, de toutes les saintes, de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Bien-aimés dans le Christ, avec confiance, rédigeons ensemble notre prière de famille. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donne-nous un signe
de cette paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureuse, heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu, le ressuscité, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je sais le corps du Christ. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous lorsque se manifestera sa gloire. Cette joie ne connaîtra plus de limite. Amen.
te louons, Dieu créateur, pour ton amour et pour ton pain. Tu l'as voulu pour notre fin. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te louons pour ta bonté, pour ce repas qui nous unit. Garde nos cœurs en ton esprit, daigne en ton corps nous rassembler. Prions le Seigneur. Après avoir reçu le sacrement de l'éternelle rédemption, nous te supplions humblement, Seigneur, en nous rappelant la compassion de la Vierge Marie, puissions-nous accomplir en nous, pour l'Église, ce qu'il reste encore à souffrir des épreuves du Christ, lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon pèlerinage et bonne journée.